Standard TV. Mesdames, Messieurs, téléspectateurs, téléspectatrices des Standards Télévision, bonjour et bienvenue dans votre magazine Décortiquant. Décortiquant de ces jours reçoit un invité de marque. Il s'agit d'un élu du peuple, chargé des missions du chef de l'État, un notable du Grand Kasaï, fils du Kasaï central particulièrement. Il s'agit du professeur Taylor Lubanga, en séjour à Kananga. Professeur, bonjour et bienvenue. Bonjour, chers frères. Merci de l'invitation et surtout merci pour le travail excellent qu'abat votre chaîne, je veux dire votre agence de communication. Ceci est perçu par plusieurs observateurs comme un apport significatif dans l'accomplissement et dans l'information de nos populations. Et tu as ici toutes les félicitations des analystes de bonne volonté qui t'encouragent effectivement à aller plus loin. Merci. Et à tenir le flambeau jusqu'à ce que, effectivement, ceux qui doutent encore de tes capacités les comprennent. Et merci. Donc, c'est un défi. Merci beaucoup, professeur. Alors, avant de commencer dans le vif, avant d'entrer dans le vif de notre émission, commençons par cette conférence que vous annoncez le samedi, le grand de réforme politique, sécuritaire, diplomatique, judiciaire, économico-financière sous Félix Tshisekedi. Quelle projection pour l'insertion de la RDC aux grandes économies mondiales et l'amélioration des conditions sociales de la population? C'est le thème de la conférence que vous animez samedi. Pourquoi l'avoir choisi? Merci beaucoup, chers frères. L'option de cette thématique vastillante, répond à une exigence. C'est l'exigence de redevabilité. Comme collaborateur du président de la République et comme observateur participant de la gouvernance au niveau national, j'ai remarqué que certaines langues qui aujourd'hui étaient surprises de voir les réalisations, n'ont pas abdiqué à reconnaître ce qu'elles vivent, ces langues. Aujourd'hui, les réformes initiées par son Excellence, Monsieur le Président de la République, sont énormes. Et la résultante de la politique, de la vision qu'il a portée à la magistrature suprême pour la deuxième fois, séduit l'essentiel des personnes qui l'observent de près. Il faut dire que sur le plan des réformes, d'abord du point de vue économique, notre pays enregistre une croissance spectaculaire. Notre budget est passé de 4 milliards, il y a peu, à plus de 20 milliards. On ne peut passer quand même de 4 milliards à plus de 20 milliards si les politiques publiques, économiques, j'entends, n'étaient pas structurées et adaptées aux besoins de notre nation. Sur le plan infrastructurel, vous avez remarqué la révolution urbaine. Vous avez remarqué le retour aux fondamentaux, les routes, mais également ici, il faut dire, la connexion des provinces. La province du Kasaï central, la province du Kasaï oriental, qui sont proches de nous, la province du Kasaï Toukou, Tchikapa, avec ces routes aujourd'hui en construction. Des routes détruites il y a des années, abandonnées par des politiques publiques anciennes. Vous avez remarqué également que la connexion du Kasaï central à l'État voisin, l'Angola, pour parler de la route Kalambambouji, les travaux de construction sont en cours de réalisation. C'est en fait ce qu'on appelle ici le désenclavement. Exact. Mais quand vous prenez ces réformes ici, n'est pas les indiquer, n'est pas les énumérer, et féliciter le courage politique, l'engagement politique de son Excellence le Président de la République, serait un péché politique. Voilà pourquoi il faut reconnaître que les réformes du point de vue des infrastructures, du point de vue économique, ont apporté l'amélioration des conditions socio-économiques de notre peuple et donc de la population congolaise. Du point de vue diplomatique, mais vous avez là la fin de la guerre, presque. Parce que le narratif du discours Kagame n'était pas bien, effectivement, fondé sur les faits vrais. Kagame vendait le Rwanda comme étant victime, comme un pays victime du génocide, remontant ainsi vers les années 94. C'est passant pour victime de tout. Mais aujourd'hui, on a renversé ces narratifs pour présenter au monde la véritable criminalité régionale, le perturbateur de la paix régionale.
Aujourd'hui, plus qu'hier, nous avons su démontrer que nous sommes victimes. Victimes d'une politique expansive, victimes des appétits gloutons d'un voisin qui ne s'en cache plus et qui, au nom de l'alibi non justifié suivant lesquels nous hébergerons l'FDLR, déploie sur notre territoire personnes en armes et en larmes, matériel sophistiqué, tuant et endeuillant des populations civiles non visées en situation de passivité. Ouais. Et donc, le chef de l'État a su renforcer, a su plutôt renverser les narratifs pour expliquer au monde que c'est le Congo qui est victime et non le Rwanda. Et aujourd'hui, les résolutions du Conseil de sécurité, les enquêtes des juridictions internationales, vous avez entendu la Cour africaine des droits de l'homme qui a accepté sa compétence et qui continue à enquêter, effectivement, à instruire l'affaire au Rwanda. Vous avez entendu la Cour pénale internationale qui a ouvert ces enquêtes en octobre 2023. Vous avez entendu tout aussi que les procureurs de la CPI sous notre conduite étaient venus à Kinshasa par 2 fois et qu'il a déclaré qu'aucun groupe armé n'échappera aux poursuites. Aujourd'hui, les narratifs, le renversement des narratifs, aujourd'hui la présentation factuelle des crimes est au centre des décisions, au centre du ralliement ou même du changement d'orientation pour suivre les côtés vrais et appuyer les efforts de paix que son Excellence M. le Président de la République porte au niveau national, régional et international. Alors enfin, au niveau de la magistrature, le Président de la République a su surveiller la mise en place de l'éclatement, disons, du pouvoir judiciaire. On a maintenu les conseils d'État, qui est une juridiction administrative la plus élevée. Vous avez les juges du judiciaire et puis la Cour constitutionnelle. Ces institutions fonctionnent en plein régime et fournissent beaucoup d'efforts en ce qu'aujourd'hui, on vient d'engager 5000 magistrats. Cher ami, un magistrat est un cadre supérieur. Engager 5000 magistrats, soit au-delà des effectifs antérieurs, et répond à un besoin simple, le besoin d'adéquation entre l'offre judiciaire et la demande judiciaire. Autrement dit, la politique du président de la République, du point de vue de la réforme judiciaire, était de rapprocher le magistrat, effectivement, de la population qui désire la justice. Pourquoi? Parce que il n'y a pas d'état de droit sans justice. Et qu'il faille éviter le recours à la vengeance privée en rapprochant la justice du justiciable. Et donc, le justicier du justiciable. Ces recours, cet effort étatiste à rapprocher les institutions judiciaires des justiciables pour que le justicier soit toujours aux côtés du justiciable qui désire voir la justice être rendue toutes les fois qu'un fait ou un acte est commis contre lui ou contre ses intérêts, ou les intérêts de ses proches, que les juges disent le droit. Ces réformes ne peuvent pas passer lettre morte. Il a fallu pour nous, il a fallu pour nous de pouvoir les populariser, de pouvoir les communiquer de manière à ce que ceux qui rêvent encore se réveillent et appuient les politiques publiques de la vision, une vision maximaliste, une vision conforme effectivement à ces grands Congo et qui permet le décollage total du pays vers les concerts des nations, qui permet également la respectabilité du pays dans des cercles internationaux où se discutent, où se conçoivent les politiques mondiales. Parce que le Congo, notre pays, est procureur de richesses, procureur de réponses aux problèmes de notre monde, problèmes de l'environnement, problèmes des minerais rares, mais aussi problèmes, effectivement, d'inventivité, parce que le Congo, ou les Congolais, pour ne citer que effectivement, quelques Congolais de quelques provinces, sont aujourd'hui identifiés comme le meilleur dans le monde d'invention, et nous y reviendrons. Il y a une Congolaise qui a fait des inventions extraordinaires au niveau de l'Amérique. Il y a un Congolais qui a inventé des molécules en Allemagne, M. Modogo, professeur Modogo Verima, qui est un ami. Et donc, nous avons des mérites, mais méconnus. Voilà pourquoi la vision du rayonnement du génie congolais par les présidents de la République,
au travers d'une diplomatie, une diplomatie agissante, une diplomatie capacitante, permet de sortir les grands Congo du ghetto. Voilà ce que j'appelle une grande rêverie sur une nation multidimensionnelle, une nation solution au problème et qui, me semble-t-il, est conçue et perçue par les vrais analystes, par le vrai patriote, comme ce qu'il faut par les temps qui courent. Merci beaucoup. Vous avez ramassé le sujet de la conférence. Revenons parce que là, nous n'avons que deux questions pour boucler. La deuxième, c'est par rapport aux questions importantes des développements de la province du Kasaï central, de grands projets, notamment Chute Katende, qui continuent à être exécutés. J'y étais il y a 2 mois pratiquement. On était en train d'ouvrir encore ces canaux qui a été bouché à l'époque. Vous avez certaines informations à ce sujet parce que vous avez fait allusion tout à l'heure aux réalisations du chef de l'État. Mon cher frère, le projet Chute Katende est une demande publique. D'heureuse mémoire, Mutombo Baka Fosenda et tous ceux qui nous ont précédés dans la gouvernance étatique avaient, avec l'appui de tout le monde, société du président Mobutu depuis longtemps, la construction du barrage Katende. Ouais. Ce projet a été initié mais abandonné. Mais avec la vigilance du président Tshisekedi, les travaux sont très accélérés. Au jour d'aujourd'hui, avec notre modeste contribution en termes de rappels, des mises en œuvre ou même des mises à disposition des institutions, des sociétés choisies, de manière à leur permettre d'exécuter ces projets, nous avons sensibilisé les ministres sectoriels, le ministre des Finances, Doudou Famba, et bien d'autres, le ministre de l'Énergie, pour le voir s'attaquer à ce projet-là et l'achever. Parce que comment voulez-vous, aujourd'hui, que les populations de cette province trouvent refuge dans des provinces voisines, alors qu'elles peuvent développer cette contrée si les conditions du demeurer étaient réunies. Exact. Et parmi ces conditions, ce que demande le peuple d'ici, c'est des courants, des zones de route et l'eau. Nous avons la plus grande chute, je pense, des régions voisines. La chute de Kananga, Chibachi, pour l'appeler. Vous avez le Tanderbo qui est là, chez nous, en ville, abandonné pratiquement. Et donc, les présidents de la République ont donné des instructions précises pour que les projets d'addition d'eau potable, les projets de cet anneau, soient une réalité, pas une théorie verbale. Voilà, aujourd'hui, ces produits sont en cours. L'eau sera desservie, sera donné, les courants également, les projets avançant, et nous pensons que ceci s'inscrit dans une nette vision du président qui veut doter notre province de ce dont elle a besoin de manière à faciliter son développement et donc son éclosion. Merci beaucoup. Alors, abordons la dernière question avant de vous libérer. Nous parlons de cette situation de l'insécurité à l'est du pays et du dialogue, parce que ça fait actualité. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que d'une part, on parle de l'insécurité, le pays est agressé par des supplétifs du Rwanda, mais même sollicite un dialogue inclusif interne. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Chers frères, il faut dialoguer dans une démocratie. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple, exercé par ses représentants et pour le peuple. Un gouvernant ne peut pas évoluer en marge des revendications populaires. La notion nation ici, c'est-à-dire la volonté de vivre ensemble, comme disait Ernest Renan, c'est juriste et publiciste, il dit la nation, c'est le vouloir vivre ensemble. Mais comment vivre ensemble si l'on ne parle pas? C'est en faveur de cet appel-là à vouloir vivre ensemble qu'il faut écouter tout le monde qui le désire, mais dans le respect de la norme républicaine, la Constitution et les lois de la République. Alors, nous sommes en crise sécuritaire, pas politique, parce que parler de crise politique suppose que les institutions ne sont pas légitimes. Or, les institutions ont été renouvelées à la faveur des élections de 2023. Parler d'une crise politique revient à dire que le renouvellement n'a pas été fait ou est en cours d'être fait et t'attend à l'être. Or, tout est parachevé. Le cycle a été totalement parachevé. Pour la première fois dans ce pays, nous avons
assister aux élections communales. Les communes ont désormais des conseils communaux, on en parle moins. Au-delà des élections présidentielles, élections législatives nationales, législatives provinciales, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a financé aussi la réalisation des élections municipales. Et monsieur, une démocratie à la base, une démocratie plurielle dans sa diversité status, dans sa diversité, je veux dire, territoriale, et que donc la crise politique est une lueur, c'est une bêtise qu'invente ceux-là qui s'impatientent à attendre la fin du cycle parce que n'ayant pas été élus ou n'ayant pas été recrutés dans une quelconque institution pour pouvoir continuer les politiques anciennes de se servir et non de servir. C'est pourquoi nous disons et rappelons que la crise sécuritaire, parce qu'elles sont menacées par le Rwanda, appuyées par certains de nos compatriotes qui n'ont pas compris ou n'ont pas bien compris, séduits ou ont été retrouvés dans une situation de nécessité politique et se sont laissés aligner dans une vision plutôt d'annexion de notre territoire de l'Est au Rwanda que des revendications politiques nationales. Pourquoi? Parce que le président Kagame ne s'en cache pas. Il dit que son problème n'est même pas le M23. Il a dit dernièrement. Son problème, il dit d'ailleurs insistant, il n'est pas vers Tshisekedi. C'est bien avant que Tshisekedi devienne au pouvoir. Pourquoi les Congolais ne les comprennent-ils pas? On a affaire à un monstre en face qui dit ce qui l'intéresse, ce n'est même pas ce que les Nangas revendiquent aujourd'hui, mais plutôt ce qu'il rêve ou ce qu'il a toujours rêvé et qui date de vers les années très antérieures à la gouvernance actuelle. C'est pourquoi, et c'est à la faveur de ceci, que nous disons, la crise étant sécuritaire, il faut nous munir de moyens de sécurité et de défense qui permettent à chaque Congolais, désormais missionnaire, désormais sentinelle du territoire national, de dénoncer, d'appuyer les forces de sécurité pour bouter notre territoire et sécuriser par la suite nos frontières. Les accords signés avec les Américains est une solution capacitante, à la fois à doter notre système de défense de moyens qui conviennent pour assurer la sécurité, mais également de prévenir la menace latente, la menace future des autres États voisins, parce qu'on en a 9, qui tenteraient de revendiquer aussi ou qui penseraient profiter de notre faiblesse pour nous envahir. Voilà pourquoi ces accords signés avec les Américains, loin d'être simplement des accords permettant la transformation de nos minéraux, permettant la transformation en termes de sociétés industrielles, de raffineries nationales ou locales, mais vont également être une occasion de réunir les moyens qui conviennent pour former nos militaires, de recevoir la logistique d'armement capable de maintenir la sécurité. Parce que, mon cher ami, si vous voulez vivre en liberté, il faut être craint. C'est parce que l'on te craint qu'il sera libre. Mais si on ne te craint pas, on va t'empêter sur le nez, on prendra ton épouse et tes enfants. Pour esclave. Alors, pour que tu sois craint, tu dois être fort. Et la force, il faut la construire. Il faut une vision d'une armée industrielle à la manière de l'armée égyptienne. Vous savez, les Congolais n'ont pas compris que le président Tshisekedi a une vision d'un Congo différent du Congo connu. Et les Congolais, sinon d'autres Congolais, tardent à le savoir, tardent à l'admettre, mais à mesure qu'ils avancent, ils se rendent bien compte que ce monsieur n'a pas une vision court-termiste, mais plutôt une vision du Congo après lui, 50 ans, 60 ans après. Voilà, les dialogues, oui, il faut le faire avec tout le monde, mais en même temps, il faut éviter ce piège-là de consolider la théorie de succession d'amnistie et de grâce. Parce que nous risquons de faire passer dans l'opinion l'idée que toutes les fois qu'on n'aurait pas un poste politique ou qu'on aurait échoué aux élections et que l'on appliquerait selon soi l'article 64, l'on serait amnistié parce que l'on a tué les Congolais.
il ne faudrait pas que le recours aux armes soit ici un moyen d'accéder au pouvoir. Et donc, l'agression, sinon la rébellion, risque d'être une capacité, une prime plutôt à la capacité de nuisance ou de tuerie. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il continuer, parce que les amnisties antérieures n'ont pas éduqué les Congolais? Est-ce qu'il faut-il se pérenniser dans cette théorie de succession d'amnistie ou de grâce présidentielle? En d'autres termes, est-ce que la conditionnalité d'aller au dialogue avec ceux qui attendent les amnisties doit-elle être automatique? Est-ce que ne faudrait-il pas penser ou repenser des solutions qui puissent fonctionner au-delà d'amnistie? Est-ce que, par-delà tout ce que j'ai dit tout à l'heure, est-ce qu'il n'y a-t-il pas d'autres solutions qui puissent permettre aux Congolais de dialoguer tout en mettant à l'écart ou en mettant à des conditions à définir ensemble ceux qui ont trempé dans le sang des Congolais, ceux qui ont tué les Congolais? Est-ce que, alors, par-delà tout, ne serait-il pas nécessaire que d'autres personnes considèrent qu'elles ne sont pas les seules porteuses de solutions, des solutions de paix et de développement? Est-ce que l'on est incontournable? Est-ce que l'on est éternel? Je pense que cette massitude de questions peut nous aider à nous remettre en question pour dire nous ne sommes que des passagers. Parce que le pouvoir est fait pour servir et il est passager. Disait Kebambaï, les Sénégalais Kebambaï. On ne peut pas penser que l'on soit où l'on est l'unique solution à tous les problèmes du Congo, comme si l'on était éternel. Nous sommes tous des passagers sur cette terre des hommes et nous devons avoir un peu de modestie pour connaître les limitations de notre humanité. C'est le Dieu est illimité dans les solutions et dans la pensée. Merci voilà, beaucoup. chers frères, les quelques éléments de réponse que j'avais à ces questions. Merci beaucoup, professeur Taylor Lubanga. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de notre émission Décortiquons de ce jour. Nous avons reçu le fils de la maison, chargé de l'émission du chef de l'État, le député élu de la ville province de Kinshasa. Il est bien sûr député national. Peut-être un dernier mot avant de nous séparer. Le tout dernier mot, c'est que j'invite tous les Congolais, toutes les Kassayennes et les Kassaïens, à venir accueillir le président de la République lorsqu'il annoncera son arrivée. Le président étant dans cette province, c'est ce grand espace Kassaï, ouest Kassaïen, grand Kassaï comme on l'appelle, chacun l'appelle comme il veut. Il est notre frère, il fait la fierté du Congo au niveau national, régional et international. Toutes les fois qu'il vient est une occasion de lui accorder un accueil délirant. Tout le monde dans les rues pour l'accueillir et lui témoigner notre encouragement et support aux politiques publiques dont il est porteur et lesquelles politiques, effectivement, et vous l'avez vu vous-même, ne font qu'améliorer notre quotidien. Je vous remercie. Merci beaucoup. Ça n'est terminé. Veuillez vous abonner, partager avec vos proches. On se retrouve prochainement. Merci. Standard TV. Publicitaire. Mushika nkunde kabongo wabidi mujikumine bisambombo. Muikale wenzela mushindu kampanda wakulepesha ntanta wabuleji. Mumupesha kuji muntu ujikaine jimanya pabidi bitahile jilepesha ntanta ya buleji kukaji ndambu ya matuku. Kunye mukwa mumanu kwangate mushindu wakulepesha ntanta wabuleji wakumone chishila chenda chishintuluka. Biakumutuma bwa yeye kwangata manga abafika. Pakumona yika kujishintuluka wakuyukumonana ni mulunde wenda relais communautaire wakulomba mibelu. Kabongo, chena kumuno mutu to kujibwa alwany. Njimumona chishila chanchishintuluka. Njingele menjine bijumu wakuikala biumbukila kumushindu wakulepesha na untante wabule junju mwangata. Kupichu kusamisha mutu to bitu bienzeka. Kajimuntu vumu kupesha mushindu eo. Kavumu konvuishi malu onso aja utangilany. Bumalukai avu akengele bwaye yukungambila. Chilejel, malu aja tangine londa pulujilu kengel. Jibijiju muntu unvanshuntulugilu wamubiju wendi. Kunyimu kwa imanu kwa ngate mushindu wakulepesha na untante wakulela. Kimu ngambila to, pinje unju mwakwenze chini. Bikengele uyepa lukasa, kunzubu wabukole bwa mubiji. Kujumunga mulongesha pa malu aja tangine lulelulele menji. Twasa kijile wabunyi njinya mumpinjeo. Bawetu bajibenzela mishindu ya kulepesha ntanta ya buleji. Jimukai,
wewe mumone jishintuluka pa mubidi weba kunyimu kwa wewe mumana kuangata mushindu kampanda wajilepesha ntanta wa buleji nyeme na kunzu bwalo ndapu ujine munganga mulongesha pamalu alulelulwelela menji bwa wewe kupeta lo ndapu lujilukumbana